Moi, ce que je veux, c'est que les gens viennent apporter leur sensibilité, apporter leurs opinions, apporter leurs débats. Et c'est là-dessus que nous ferons la différence. Le Parti socialiste et les Républicains ne se sont pas affaiblis uniquement pour des raisons de campagne ou des raisons de messages portés aux Français. Ils se sont affaiblis dans le temps parce qu'ils n'ont plus su débattre en leur sein. Ça, si nous faisons la même chose, il nous arrivera le même destin. Donc débattons, n'oublions pas de parler des sujets des Français entre nous avec les sensibilités différentes. Donc oui, ça a été entendu dans le sens où nous débattons et nous avons un campus des territoires les 7 et 8 septembre à Bordeaux qui permettra justement... Le cœur du débat. Exactement. Vous avez été entendu, dites-vous, est-ce que vous avez été entendu au fond par celui qui est l'âme et à l'initiative de votre mouvement, je veux dire Emmanuel Macron? Est-ce que ça n'est pas un mouvement qui est quand même aux ordres avec un délégué général qui a été nommé directement par lui, avec des instances dirigeantes qui sont, pas sous sa coupe, mais en tout cas qui sont clairement décidées ou avalisées par lui? Est-ce que ça n'est pas, au fond, à la fin de l'histoire, vous dites qu'il faut débattre, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a qu'un qui décide? L'enjeu du débat, c'est justement de dépasser la seule personne d'Emmanuel Macron. Elle vous gêne, elle vous gêne, cette tutelle sur le parti? Elle ne peut pas gêner à partir du moment où En Marche a été créée pour porter Emmanuel Macron à l'Élysée. Et nous-mêmes, députés, sommes la suite logique de l'élection d'Emmanuel Macron, puisque nous portons son programme. Donc, et puis nous en sommes fiers. La question n'est pas du tout de s'en émanciper au sens de tuer le père. La question, c'est comment peut-on débattre au-delà de la seule question du président de la République et du gouvernement, justement pour apporter les idées de demain.